trois couleurs identiques, la Serbie et la France. La devise liberté, égalité, fraternité fait l'essence de la France moderne, mais ces trois valeurs constituent également la pierre angulaire de la Serbie moderne. Au cours de l'histoire, la Serbie et la France ont souvent payé un prix trop cher pour préserver ces valeurs. C'est la raison pour laquelle nous célébrons aujourd'hui encore nos aïeuls qui nous ont permis de continuer à vivre selon ces mêmes valeurs. L'amitié entre la Serbie et la France remonte au Moyen Âge. La princesse française Hélène d'Anjou était l'épouse du roi serbe Uroš Ier. En souvenir de la princesse Hélène, aujourd'hui en Serbie, nous avons la vallée des Lilas. La lutte pour la liberté a uni la Serbie et la France, et cette amitié entre les deux pays a été immortalisée lors de la Première Guerre mondiale. La France a aidé la Serbie suite à l'exode le plus important de l'histoire, lorsque son peuple affamé et son armée ont été évacués de l'Albanie vers l'île grecque de Corfou. Et la Serbie a rendu ce service lorsque, sous le commandement du général français Franchet d'Espéret, l'armée serbe a percé le front de Salonique, apportant ainsi la victoire définitive dans la guerre. C'est pourquoi aujourd'hui, au cœur de Belgrade, se trouve le monument de reconnaissance à la France et au peuple français, où sont gravés les mots suivants « Aimons la France comme elle nous a aimés ». C'est justement au pied de ce monument qu'en 2019, le président français Emmanuel Macron s'est adressé aux citoyens serbes en langue serbe avec les mots suivants « C'est à mon tour de vous dire au nom de mon pays, la France vous aime comme vous l'avez aimé et nous savons ce que nous vous devons ». Nos deux pays sont naturellement liés par l'histoire, mais comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Quelle est la perspective des sociétés françaises opérant en Serbie? Que pensent-elles des affaires dans notre pays et recommanderaient-elles à leurs compatriotes d'investir en Serbie? Aujourd'hui, 283 entreprises françaises sont installées en Serbie, employant presque 14 000 personnes. L'une des plus grandes entreprises est sans doute l'usine de fabrication des pneus Tigar Tires de Pirot, qui a été acquise par la compagnie française Michelin. Bonjour. Je m'appelle Igor Zimic, je suis le directeur général de Tigar Tires. Tigar Tires, c'est une compagnie part de Michelin Group depuis 2009. Depuis 2009, que Michelin est 100% propriétaire de Tigar, nous avons doublé la capacité de production et investi plus d'un demi-milliard d'euros dans cette entreprise. Aujourd'hui, Tigar Tires produit environ 10 millions de pneus, emploie plus de 4000 personnes et exporte environ 400 000 euros de produits par an. Tigar Tires, dans le sud de la Serbie, dans la ville de Pirot, est la part active de cette ville, de cette communauté avec qui nous vivons ensemble depuis déjà plus de 15 ans. Je pense que notre réussite en Serbie ne serait pas possible sans étroite collaboration avec l'État serbe et la communauté locale à Pirot. Ils nous ont supportés dans le financement de nos investissements. Nous sommes branchés directement sur l'autoroute Nord-Sud et nous attendons l'arrivée du gaz avant la fin de l'année. Nous produisons la marque Premium et aujourd'hui, le personnel serbe qualifié et motivé est là. À titre d'exemple, sur 600 white collars de l'usine, il n'y a que 12 expatriés. Nous sommes très optimistes à propos de notre avenir en Serbie. Les compagnies françaises en Serbie réalisent un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,5 milliards d'euros, ainsi qu'un bénéfice total de 170 millions d'euros. Une compagnie française sur 5 en Serbie exerce des activités de production, dont Mecafor, spécialisée dans la production et l'usinage de pièces pour des marques mondiales dans l'industrie automobile et le machinisme agricole. Mecafor est une société du groupe Lafonte Ardennaise qui emploie 1500 personnes avec 10 usines en Europe. L'activité principale du groupe est la production de pièces de fonte et d'aluminium. Notre site en Serbie est spécialisé dans l'usinage et l'injection plastique. Nous avons commencé en Serbie en 2008 dans un bâtiment de 2000 m². En 2016, nous avons investi dans un greenfield avec 5000 m² et 45 employés. Aujourd'hui, nous employons 180 personnes avec un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Notre société est donc en croissance constante. Nous avons également développé nos bureaux d'études où nos ingénieurs en autonomie développent nos systèmes d'industrialisation. Les avantages d'une usine en Serbie sont la position géographique au cœur de l'Europe centrale. Ici, nous avons trouvé une culture industrielle forte, un personnel qualifié et motivé qui nous permet de continuer notre développement. Également, nous sommes soutenus par les administrations municipales et nationales. Par exemple, 9 mois ont été suffisants de la décision de construire un bâtiment de 5000 m² à l'obtention du permis d'exploitation. C'est pourquoi nous pouvons recommander aux sociétés françaises de venir investir en Serbie.
En plus, pour des projets industriels, l'État peut accompagner les investissements avec des subventions. L'économie serbe est l'une des rares économies de l'UE qui, d'année en année, enregistre une croissance du PIB. Et tout indique que cette tendance se poursuivra dans les années à venir, notamment grâce à l'important cycle d'investissement destiné à l'organisation de l'exposition spécialisée Expo 2027, d'une enveloppe financière de 17 milliards d'euros. C'est pour cela que les compagnies Vinci Airports, Lafarge et Tarkett se sont installées en Serbie, ainsi que la compagnie Veolia, spécialisée dans le traitement des eaux usées. Donc le groupe Veolia, ici en Serbie, a plusieurs activités. Activité déchets ici, valorisation des déchets ici à Vinča, et aussi traitement de l'eau sur nos activités de conception et de construction de stations de traitement d'épuration d'eau potable pour les collectivités ou les industriels. Et on a de fortes ambitions sur les autres segments liés à l'énergie. La société Veolia West Vinča Operator a été créée en 2019 pour le projet et on est en exploitation depuis 2021. Mes principaux feedbacks sur mon expérience en Serbie sont tout d'abord que les Serbes ont un niveau d'éducation très élevée. En fait, ils ont une formation pédagogique très importante et on trouve des employés très bien formés ici. Le second point, je dirais, c'est les opportunités qu'on peut avoir ici en Serbie. Et de plus, il y a beaucoup d'interactions régionales, tant au niveau des infrastructures, donc l'énergie, les transports, tous les services de douane, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses ici. Donc, je vous invite à parcourir et à se renseigner sur la Serbie. C'est un pays plein d'opportunités. L'un des points les plus forts de l'industrie locale en Serbie est le secteur des technologies de l'information. Ce qui témoigne le mieux de l'importance de ce secteur et de la programmation est le fait que depuis quelques années, la programmation est devenue une matière obligatoire dans les écoles primaires en Serbie. Nous savons combien la France investit dans les startups et combien d'argent et d'attention elle accorde à ce secteur en Serbie également, et c'est pour cela que la compagnie French Tech Serbia est avec nous. Bonjour, je m'appelle Nikola Havrinovic, je suis cofondateur et CTO d'une entreprise qui s'appelle EDA. Nous créons des logiciels financiers pour le monde du capital risque et du private equity. Aujourd'hui, EDA, c'est plus d'une quarantaine de personnes à travers le monde et plus d'une dizaine de développeurs en Serbie. Nous sommes implémentés en Serbie il y a maintenant 5 à 6 ans et je dois dire que le développement de notre entreprise se porte très bien. Nous avons trouvé des très bons talents, des très bons développeurs. Nous apprécions également la simplicité de faire du business en Serbie, aussi bien avec l'administration qu'avec le soutien des différentes organisations comme la Chambre de commerce serbe. J'invite les entreprises serbes et françaises à coopérer ensemble et essayer de créer des opportunités. Nous sommes certains qu'il n'y a pas un Français qui est venu en Serbie sans avoir été séduit par la nourriture dans notre pays. Des ingrédients de qualité, des produits bio, la viande provenant des fermes locales sont des atouts grâce auxquels nous pouvons facilement concurrencer les produits français. Toutefois, nous ne pouvons pas rivaliser avec les vins français. C'est pour cela que nous apprenons des meilleurs pour faire du vin de la plus haute qualité. La présence de l'entreprise Organski Podrum, c'est-à-dire cave à vin bio, démontre que nous en possédons les conditions nécessaires. Son propriétaire français représente et vend des vins nature 100% serbes. J'ai développé depuis maintenant quelques années une activité d'importation, mais surtout de distribution de vins nature, principalement serbes, où il y a des vignerons de très grande qualité, dont la qualité des vins peut facilement concurrencer des vins espagnols, italiens et également français. La qualité des vins nature en Serbie est de premier ordre. Et une coopération entre les entreprises françaises et les entreprises serbes ne peuvent qu'améliorer la qualité des produits. Francuske kompanije zaista jesu najbolji ambasadori srpske ekonomije u svetu i njihovi poslovni uspesi jesu najbolja preporuka budućim francuskim investitorima. Želja nam je da u Srbiju u godinama pred nama dođe što više velikih francuskih kompanija, ali i da nas kao mesto vredno ulaganja prepoznaju i manje preduzeća. Želimo da francuske kompanije u našim preduzećima nađu svoje partnere, nađu svoje dobavljače. Buduća francusko-srpska
biznis partnerstva. Gradit ćemo u obostranom interesu naših kompanija na temelju tradicionalnog prijateljstva srpskog i francuskog naroda i država i kroz stratešku saradnju, pre svega Privredne komore Srbije sa MEDEF International, Business France i investicionim fondom BPI. Pozivam vas da posetite Srpsku kuću za vreme olimpijskih igara u Parizu, u predivnom zdanju Le Théâtre Paris Villette i budete deo Francusko-srpskog poslovnog foruma koji je Privredna komora Srbije organizuje 31. jula u snažnu podršku svojih francuskih partnera, na čemu smo im beskrajno zahvalni. Pozivam vas da ovog leta, 2024. u Parizu, zajedno napravimo vremenski most do 2027. Tačnije, do godine kada je Beograd domaćin Expo izložbe i možda centar sveta. Igrajmo zajedno za nova francusko-srpska partnerstva i igrajmo zajedno za biznis. Očekuju nas godine zaista velikih ulaganja, velikih investicija, velikih inovacija i želimo da zajedno budemo u tome i želimo vas da budete deo velike priče. Nous croyons avoir réussi à vous rapprocher un peu la Serbie, notre économie, et de vous avoir donné de bonnes raisons pour visiter la Serbie, y investir ou trouver de nouveaux partenaires. Et pour finir, à bientôt en Serbie.